Et bonjour à tous, nous voici de retour après un dimanche d'absence pour la suite de notre chapitre 27. Alors nous allons continuer à la page 616. Comme je disais à l'instant aux Lumières, je ne vais pas relire, il me semblait que j'avais dit que je relirais la section 3, mais on avance, on avance. Donc section 4, la quiète réponse. Voilà, chapitre 27, la guérison du rêve, page 616, et la section 4, la quiète réponse. C'est parti. Dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse, et chaque problème est quiètement résolu. Dans le conflit, il ne peut y avoir ni réponse ni résolution, car il a pour but de faire qu'aucune résolution ne soit possible, et de s'assurer qu'aucune réponse ne soit claire et nette. Un problème, pardon, un problème posé dans le conflit n'a pas de réponse, car il est vu de différentes façons. Et ce qui serait une réponse d'un point de vue n'en est pas une sous une autre lumière. Tu es en conflit. Il doit donc être clair que tu ne peux répondre à rien du tout, car le conflit n'a pas d'effet limité. Or, si Dieu a donné une réponse, il doit y avoir une façon dont tes problèmes sont résolus, car ce qu'il veut a déjà été fait. Ainsi, ce doit être que cela n'implique pas le temps et que chaque problème peut trouver sa réponse maintenant. Or, ce doit être aussi que dans ton état d'esprit, la solution est impossible. Par conséquent, Dieu doit t'avoir donné une voie qui permet d'atteindre un autre état d'esprit dans lequel la réponse est déjà là. Telle est l'instant saint. C'est la bonne nouvelle. Tous les problèmes ont déjà été résolus. C'est ici que tous les problèmes devraient être portés et laissés. C'est ici qu'est leur place, car c'est ici qu'est leur réponse. Et là où est sa réponse, un problème doit être simple et être aisément résolu. Il doit être inutile d'essayer de résoudre un problème là où la réponse ne peut pas être. Or, il est tout aussi sûr qu'il doit être résolu s'il est porté là où est la réponse. Ne tente de résoudre aucun problème, si ce n'est dans la sûreté de l'instant saint. Car là, le problème aura sa réponse et sa résolution. En dehors, il n'y aura pas de solution, car il n'y a pas de réponse là qui se puisse trouver. Nulle part en dehors n'est jamais posée une seule et simple question. Le monde ne peut poser qu'une question double. Une question avec de nombreuses réponses ne peut avoir de réponse. Aucune d'elles ne conviendra. Il ne pose pas une question pour avoir une réponse, mais seulement pour réaffirmer son point de vue. Toutes les questions posées dans ce monde ne sont qu'une façon de regarder et non une réelle question posée. À une question posée dans la haine, il ne peut y avoir de réponse, parce que c'est une réponse en soi. Une question double demande et répond, attestant deux fois la même chose sous une forme différente. Le monde pose une seule question, et c'est ceci. De ces illusions, laquelle est vraie? Lesquelles établissent la paix et offrent la joie? Et lesquelles peuvent apporter une évasion de toute la douleur dont ce monde est fait? Quelque forme que prenne la question, le but est le même. Elle ne demande que pour établir que le péché est réel, et elle répond sous une forme de préférence. Quel péché préfères-tu? C'est celui-là que tu devrais choisir. Les autres ne sont pas vrais.
Qu'est-ce que le corps peut obtenir que tu voudrais plus que tout? Il est ton serviteur et aussi ton ami. Mais dis-lui ce que tu veux et il te servira avec amour et bien. Tout cela n'est pas une question, car elle te dit ce que tu veux et où aller le chercher. Elle ne laisse pas de place pour remettre en question ses croyances, sauf que ce qu'elle affirme prend la forme d'une question. Une pseudo-question n'a pas de réponse, puisqu'elle dicte la réponse alors même qu'elle demande. Ainsi, tout questionnement en ce monde est une forme de propagande pour lui-même. Tout comme les témoins du corps ne sont que l'essence d'en dedans de lui, ainsi les réponses aux questions du monde sont contenues dans les questions qui sont posées. Là où les réponses représentent les questions, elles n'ajoutent rien de nouveau et rien n'a été appris. Une question honnête est un outil d'apprentissage qui demande quelque chose que tu ne connais pas. Elle ne pose pas de conditions à la réponse, mais demande simplement ce que la réponse devrait être. Mais nul dans un état de conflit n'est libre de poser cette question, car il ne veut pas une réponse honnête dans laquelle le conflit prend fin. Ce n'est que dans l'instant sain qu'une question honnête peut être posée honnêtement. Et c'est de la signification de la question que vient la signifiance de la réponse. Ici, il est impossible de séparer tes souhaits de la réponse pour qu'elle puisse être donnée et aussi être reçue. La réponse est fournie partout. Or, c'est seulement ici qu'elle peut être entendue. Une réponse honnête ne demande aucun sacrifice parce qu'elle répond à des questions posées véritablement. Les questions du monde demandent seulement de qui le sacrifice est exigé, sans demander si le sacrifice a la moindre signification. Ainsi, à moins que la réponse ne dise de qui, elle restera non reconnue, non entendue, et la question est ainsi préservée intacte, parce qu'elle s'est répondue elle-même. L'instant sain est l'intervalle dans lequel l'esprit est suffisamment calme pour entendre une réponse qui n'est pas comprise dans la question posée. Il offre quelque chose de nouveau et différent de la question. Comment pourrait-elle avoir une réponse si elle ne fait que se répéter elle-même? Par conséquent, ne tente de résoudre aucun problème dans un monde duquel la réponse a été barrée. Je vois chez certains, pardon, j'arrive plus à parler, que ça fait c'est bien, c'est bien. Je bois un coup du coup. Mais porte plutôt le problème au seul endroit qui tient la réponse pour toi avec amour. Ici sont les réponses qui résoudront tes problèmes, parce qu'elles s'en tiennent à part. Et vois ce qui peut avoir une réponse. Quelle est la question? Dans le monde, les réponses ne font que soulever une autre question, bien qu'elles laissent la première sans réponse. Dans l'instant sain, tu peux porter la question à la réponse et recevoir la réponse qui a été faite pour toi. On continue l'exemple de la guérison. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça, il me semble que ça paraît très clair. C'est plus une réflexion personnelle qui vous aidera à bien comprendre le message. Donc, section 5, l'exemple de la guérison. J'aime bien quand il nous parle comme à des... La seule façon de guérir, c'est d'être guéri. Oui, Jésus, oui. Le miracle s'étend sans ton aide.
Mais il ait besoin de toi pour qu'il puisse commencer. Accepte le miracle de la guérison et il ira en s'étendant à cause de ce qu'il est. C'est sa nature de s'étendre à l'instant où il est né. Et il est né à l'instant où il est offert et reçu. Nul ne peut demander à un autre d'être guéri, mais il peut se laisser lui-même être guéri et ainsi offrir à l'autre ce qu'il a reçu. Qui peut accorder à autrui ce qu'il n'a pas? Et qui peut partager ce qu'il se nie à lui-même? C'est à toi que parle le Saint-Esprit. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Or, par ton écoute, sa voix s'étend parce que tu as accepté ce qu'il dit. La santé est le témoin de la santé. Aussi longtemps qu'elle n'est pas attestée, elle reste sans conviction. C'est seulement quand elle est démontrée qu'elle est prouvée et doit produire un témoin qui force la croyance. Nul n'est guéri par des messages doubles. Si tu souhaites seulement être guéri, tu guéris. Ton but indivisé rend cela possible. Mais si tu as peur de la guérison, alors elle ne peut pas venir à toi. La seule chose qui est requise pour une guérison, c'est l'absence de peur. Les apeurés ne sont point guéris et ne peuvent donc pas guérir. Cela ne signifie pas que le conflit doive avoir disparu à jamais de ton esprit pour guérir. Car s'il était disparu de ton esprit à jamais, il n'y aurait alors aucun besoin de guérison. Mais cela signifie, ne serait-ce que pour un instant, que tu aimes sans attaque. Un instant est suffisant. Les miracles n'attendent pas après le temps. L'instant saint est la demeure des miracles. De là, chacun naît en ce monde comme témoin d'un état d'esprit qui a transcendé le conflit et atteint la paix. Il porte le réconfort du lieu de paix jusqu'au champ de bataille et démontre que la guerre n'a pas d'effet. Car toutes les blessures que la guerre a cherché à porter, les corps brisés, les membres fracassés, les mourants hurlants et les morts silencieux, sont doucement relevés et réconfortés. Il n'y a pas de tristesse là où un miracle est venu pour guérir. Et rien de plus qu'un seul instant de ton amour sans attaque, un seul instant de ton amour sans attaque, n'est nécessaire pour que tout cela se produise. En ce seul instant, tu es guéri. Et en ce seul instant est faite toute guérison. Qu'est-ce qui se tient à part de toi quand tu acceptes la bénédiction qu'apporte l'instant saint? N'aie pas peur de la bénédiction, car celui qui te bénit aime le monde entier et ne laisse rien dans le monde qui pourrait être craint. Mais si tu recules devant la bénédiction, alors le monde semblera certes effrayant, car tu lui as retenu sa paix et son réconfort, le laissant mourir. Est-ce qu'un monde si amèrement dépouillé ne serait pas comme une condamnation aux yeux de celui qui aurait pu le sauver, mais a reculé parce qu'il avait peur d'être guéri? Les yeux de tous les mourants sont pleins de reproches. Et la souffrance murmure, qu'y a-t-il à craindre? Considère bien cette question, c'est pour ton bien qu'elle est posée. Un monde mourant demande seulement que tu te reposes un instant de l'attaque contre toi-même pour qu'il soit guéri. Je vais faire une petite pause là. Mes marques beige que je retrouve là. Hop, tiens, en plein. Alors,
Un monde mourant demande seulement que tu te reposes un instant de l'attaque contre toi-même pour qu'il soit guéri. Il ne faut pas oublier que le cours parle toujours au niveau de l'esprit. OK, parce que je suis sûre que les 3/4 quand vous lisez ça, c'est, reposer, ça veut dire, mettre le corps tranquille dans un coin, non, ça veut pas dire ça, reposer. Reposer, c'est là. Le cours ne nous parle que de ce qui est réel, sauf quand il nous parle de l'ego et qu'il nous précise qu'il nous parle de l'ego et des illusions. Donc, le repos, c'est au niveau des pensées. La seule chose qui nous est demandée là, c'est de mettre notre pensée au repos, de se reposer un instant, c'est-à-dire d'arrêter de juger, de blablabla, blablabla, de dire ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est comme ça, et de juger, et de décider de ce qu'on a cru, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, et de s'auto-juger, etc. Il t'est seulement demandé que tu te reposes un instant de l'attaque contre toi-même, parce que ce soit des pensées qui soient dirigées contre toi ou contre tes frères, il n'y a que toi partout. On ne le redira jamais assez. Donc se reposer, ça veut dire se taire à l'intérieur, se reposer à l'intérieur. D'ailleurs, c'était ça la signification du repos sous la forme de le dimanche, on se repose dans la religion catholique, le week-end, on se repose chez les juifs, le Shabbat, etc., etc., puis plein d'autres trucs. Ça n'a jamais été, de toute façon, quel que soit le livre religieux, ça parle toujours au niveau de l'esprit. Ce qu'il interprète au niveau de la forme, bah, il l'interprète avec l'ego. Donc ça a toujours été pour se reposer du jugement et du bavardage mental. C'est uniquement ça. Et donc effectivement, si le week-end en plus ça coïncide avec le moment où tu ne travailles pas dans le monde et où effectivement tu te reposes à la maison, tu fais pas le ménage, machin, enfin toutes les tâches habituelles, bah, tu donnes en plus une facilité, en détendant ton corps et en n'étant pas hyperactif, de pouvoir aider ton mental à se reposer. Mais quand on parle de repos dans le cours et dans n'importe quel autre bouquin, la Bible, le Coran, je sais pas quoi, la Torah, machin, tout ça, c'est quand c'est bien interprété, et je connais pas ces autres bouquins par cœur, hein, ni même la Bible d'ailleurs, mais je peux vous assurer que tous les prophètes qui sont venus avant Jésus et cetera et qui étaient, bien sûr, aussi déjà en état d'éveil, en réception avec le Saint-Esprit, ils ne parlaient toujours qu'au niveau de l'esprit. Quand leurs paroles ont été interprétées différemment, ça a été tordu et retordu par l'ego comme il sait le faire. Donc le repos, c'est ça. Excuse-moi, Sandrine. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que tu te poses un instant? Pourquoi tu voudrais dire ça? Mais parce que ça donnerait pas une ambivalence entre reposer et arrêter et stopper. Poser, c'est juste comme faire le stop un instant. C'est comme ça. Bah, je sais pas, si pour toi ça parle plus, garde ce mot, mais je suis pas sûre que pour plein de gens, poser ait une si grande différence que ça avec reposer. Se poser, pour les jeunes, ça veut dire viens, on s'assied, on discute. OK. Donc ce n'est qu'un mot. Enfin, je veux dire, si ça te parle à toi, Marie-Micheline, il n'y a pas de souci, utilise-le. Les mots ne sont que des symboles, donc prenez celui qui vous parle le mieux. Si de dire poser, ça te rappelle tout de suite ce que je viens de te dire, alors que reposer, non, oui, garde-le. En fait, de toute façon, d'aucun symbole, on peut faire une généralité. C'est à chacun C'est vrai. Merci. d'utiliser. Ce qu'il faut, je t'en prie, ce qu'il faut, c'est comprendre justement la signification des mots et pas s'accrocher aux mots. Comme ça, je le dis pour tous les autres. On s'en fout des mots qui sont utilisés. Ce qu'il faut, c'est comprendre. Bon, bah là, vous avez compris. Donc après, vous pouvez effectivement utiliser ce que vous voulez qui vous aide. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut bien comprendre ça. Voilà. Le repos, c'est le repos. Je vais le dire encore plus simplement. C'est se reposer du jugement. Point. Arrêtez de juger. Donc, parce que de toute façon, le bavardage mental n'est que ça. Jugement.
Opinion, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, opinion. Tu veux une réponse avec une opinion sur la réponse, sur la question, sur la réponse, sur... Donc il faut bien comprendre ça, parce que ce mot, vous allez le relire plein de fois, vous l'avez déjà lu plein de fois, vous allez le relire. D'ailleurs, si on relit cette phrase maintenant, que ça a peut-être éclairci les choses pour certains, considère bien cette question, c'est pour ton bien qu'elle est posée, qu'y a-t-il à craindre? Un monde mourant demande seulement que tu te reposes un instant de l'attaque contre toi-même, donc des jugements dans ton esprit, pour qu'il soit guéri. Ok, on continue. Viens à l'instant saint et sois guéri, car rien de ce qui est reçu là n'est laissé derrière quand tu retournes dans le monde. Étant béni, tu béniras. La vie t'est donnée à donner au monde mourant. Et les yeux souffrants n'accuseront plus, mais ils luiront en te rendant grâce d'avoir donné bénédiction. Le rayonnement de l'instant saint illuminera tes yeux et leur donnera la vue afin qu'ils voient au-delà de toute souffrance et voient la face du Christ à la place. La guérison remplace la souffrance. Qui regarde l'une ne peut pas percevoir l'autre, car elles ne peuvent pas être là toutes les deux. Et ce que tu vois, le monde en sera témoin et en témoignera. Ainsi, ta guérison est tout ce que le monde requiert pour être guéri. Il a besoin d'une seule leçon qui ait été parfaitement apprise. Et puis, quand tu l'oublies, le monde te rappelle doucement à ce que tu as enseigné. Aucun renforcement ne te sera refusé par ces remerciements à toi qui t'es laissé guérir afin qu'ils vivent. Il appellera ses témoins pour te montrer la face du Christ, à toi qui leur a apporté la vue par laquelle ils en ont témoigné. Le monde de l'accusation est remplacé par un monde dans lequel tous les yeux se poseront avec amour sur l'ami qui leur a apporté la délivrance. Et avec bonheur, ton frère percevra les nombreux amis qu'il pensait être des ennemis. Les problèmes ne sont pas encore concrets, mais ils prennent des formes concrètes, et ce sont ces formes concrètes qui composent le monde. Et nul ne comprend la nature de son problème. S'il le comprenait, il ne serait plus là pour qu'il le voie. Sa nature même est de ne pas être. Ainsi, tant qu'il le perçoit, il ne peut pas le percevoir tel qu'il est. Mais la guérison est apparente en des cas concrets, et elle se généralise pour les inclure tous. Cela parce qu'en réalité, ils sont tous les mêmes, malgré leurs formes différentes. Tout apprentissage vise au transfert, lequel devient complet en deux situations qui sont vues comme une seule, car il n'y a là que des éléments communs. Or, cela ne peut être atteint que par celui qui ne voit pas les différences que toi tu vois. Le transfert total de ton apprentissage n'est donc pas fait par toi, mais qu'il ait été fait malgré toutes les différences que tu vois, te convainc qu'elles ne pouvaient pas être réelles. Ta guérison s'étendra et sera portée à des problèmes que tu ne pensais pas être les tiens. Il sera aussi apparent que tes nombreux problèmes différents sont résolus quand tu as échappé à un seul d'entre eux. Ce ne peut pas être leur différence qui rend cela possible, car l'apprentissage ne saute pas d'une situation à son opposé en apportant les mêmes résultats. Toute guérison doit procéder selon la loi et conformément aux lois qui ont été correctement perçues mais jamais violées. Ne crains pas la façon dont tu les perçois. Tu fais erreur, mais celui qui est au-dedans de toi a raison. Laisse donc le transfert de ton apprentissage à celui qui en comprend réellement les lois et qui garantit qu'elles resteront inviolées et illimitées. Ton rôle est simplement d'appliquer à toi-même ce qu'il t'a enseigné et il fera le reste. Et c'est ainsi que le pouvoir de ton apprentissage t'est prouvé par tous les témoins différents qu'il trouve. Ton frère sera le premier parmi eux à être vu, mais des milliers se tiennent derrière lui, et derrière chacun d'eux est un millier de plus.
Chacun peut paraître avoir un problème différent des autres. Or, ils sont résolus ensemble. Et leur réponse commune montre que les questions ne pouvaient pas être séparées. La paix soit avec toi, à qui la guérison est offerte. Tu apprends que la paix t'est donnée quand tu acceptes la guérison pour toi-même. Et quand on dit toi-même, on parle bien de ton esprit. Hein, pas d'identification au corps, à un être humain que nous ne sommes pas. Quand tu acceptes la guérison pour ton esprit, pour tes pensées, alors tu es guéri et tu apportes la paix. Tu n'as pas besoin d'en déprécier la valeur totale pour comprendre que tu en as bénéficié. Ce qui s'est produit dans cet instant où l'amour est entré sans attaque restera à jamais avec toi. Ta guérison en sera l'une des effets, comme celle de ton frère. Partout où tu iras, tu en verras les effets multipliés. Or, tous les témoins que tu verras seront bien moins qu'il n'y en a réellement. L'infini ne peut pas être compris en comptant simplement ses parties séparées. Dieu te remercie de ta guérison, car il connaît que c'est un don d'amour fait à son Fils, et c'est à lui, à Dieu, par conséquent, qu'il est fait, ce don qu'il est donné. Le pardon de nos pensées, c'est une guérison. C'est ça qu'il faut comprendre. À chaque fois que vous êtes conscient d'avoir des pensées au sujet du monde et des formes que vous croyez y voir, les gens, les situations, etc., il n'y a qu'une seule chose à faire, les donner au Saint-Esprit, en comprenant que ce sont des pensées malades qui viennent d'un esprit malade, d'une source malade. On les donne au Saint-Esprit et on laisse guérir. On demande la guérison, point. Je me surprends en train de, je sais pas moi, d'avoir une opinion contre un mec qui vient de parler à la télé, à la radio. Hein, la seule chose à faire, c'est de prendre conscience que mon esprit est malade. C'est une pensée malade là qui vient de se révéler. C'est tout. Un esprit sain, S-A-I-N, ne pourrait pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Et la seule chose qui existe, c'est la paix, l'amour, la joie, Dieu. Point. Donc ce sont des pensées malades. On les voit et on donne la maladie au Saint-Esprit pour lui demander guérison. Et lui guérira ses pensées. Mais il faut lui donner. Et pour lui donner, il faut bien vouloir les regarder et les laisser remonter. Quand vous voyez que vous êtes en train de penser d'une manière obsessionnelle à quelque chose dans le monde, ah oui, je veux cette voiture, ah oui, je veux ça, ah là, il faut absolument, je ne sais pas quoi répondre, est-ce que je vais manger chez machine, chez truc, pourtant j'ai essayé avec le Saint-Esprit machin. Stop! Tu vois pas que tu as un esprit malade? Pas en train de penser à Dieu là, pas en train de te souvenir de la bonne nouvelle que nous a apporté Jésus, que ce monde n'est pas réel et qu'on n'est pas d'ici. Alors tu apportes ces pensées au Saint-Esprit. Ce sont des pensées malades et le Saint-Esprit les guérira. Tu vois que ton mental est en train de t'attaquer, de te dire que tu sais pas, que tu n'y arriveras pas, que tu es nul, que machin, que tu n'es pas à la hauteur, que tu mérites pas. Ce sont des pensées malades. Apporte-les au Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on te demande. Tout. Rien d'autre. Allez, on continue. Section 6, les témoins du péché. La douleur démontre que le corps doit être réel. C'est une voix forte, la douleur, qui obscurcit et dont les cris perçants voudraient faire taire ce que dit le Saint-Esprit et garder ces paroles loin de ta conscience.
La douleur force l'attention, la détournant de lui, du Saint-Esprit, et se concentrant sur elle-même. Qu'elle soit physique, morale, psychologique, c'est pareil, hein, la douleur. Son but est le même que le plaisir. Douleur et plaisir ont le même but, car les deux sont des moyens de rendre le corps réel. Ce qui partage un but commun est le même. Ce ne sont que les deux faces de la même pièce. Telle est la loi du but qui unit en lui tous ceux qui le partagent. Plaisir et douleur sont donc, de manière égale, irréels, tous les deux. Parce que leur but ne peut pas être atteint si le corps n'est pas réel. Le plaisir ne peut pas être atteint si le corps n'est pas réel. La douleur ne peut pas être atteint. C'est ce qu'il nous dit. Leur but ne peut pas être atteint puisqu'ils essayent d'atteindre une illusion et que l'illusion n'existe pas. Ce sont donc des moyens pour rien, car ils ont un but sans signification, qui n'existe pas, qui n'est pas réel. Et ils partagent le manque de signification qu'a leur but. Le péché passe de la douleur au plaisir, puis de nouveau à la douleur, car l'un et l'autre sont un même témoin qui porte ce seul message, tu es ici, dans ce corps, et tu peux être blessé. Tu peux avoir du plaisir, mais seulement au coût de la douleur. Petit coup de stabilo là-dessus. Moi, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait depuis longtemps, mais voilà. Douleur et plaisir ont un seul but, un seul message. Tu es ici dans ce corps et tu peux être blessé. Tu peux avoir du plaisir, mais seulement au coût de la douleur. À ces témoins se joignent de nombreux autres, car chacun semble différent parce qu'il a un nom différent et semble donc répondre à un son différent. Sauf pour cela, les témoins du péché sont tous pareils. Appelle le plaisir douleur et il blessera. Appelle la douleur un plaisir et la douleur derrière le plaisir ne sera plus ressentie. Les témoins du péché ne font que passer d'un nom à un autre, l'un avançant tandis que l'autre recule. Or, peu importe lequel est le plus en avant, les témoins du péché n'entendent que l'appel de la mort. Ce corps, qui en soi n'a pas de but, puisqu'il est une illusion, issu d'une illusion, tient tous tes souvenirs et tous tes espoirs. Tu utilises ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre, et tu le laisses te dire ce que c'est qu'il ressent. Mais il ne le sait pas. Il te dit seulement les noms que tu lui as donnés à utiliser quand toi, tu appelles les témoins de sa réalité. Tu ne peux pas choisir parmi eux lesquels sont réels, car quel que soit celui que tu choisis, il est comme les autres, irréel, une illusion. Tu ne rends pas un témoin vrai, réel, parce que tu l'appelles du nom de vérité. Ah oui, je suis amoureux, c'est de l'amour que je ressens. C'est pas parce que tu dis que c'est de l'amour que ça en est, par exemple. Oh là là, j'ai très mal à la tête, ça fait 2 jours, c'est horrible. Ah oui, oui. C'est pas parce que tu dis que c'est vrai et que c'est ce que tu ressens que c'est vrai. Voilà, 2 exemples. OK? Tu ne rends pas un témoin vrai parce que tu l'appelles du nom de vérité.
La vérité se trouve en lui si c'est la vérité qu'il représente. Et autrement, il ment, même si tu l'appelais du saint nom de Dieu lui-même. Le témoin de Dieu ne voit pas de témoin contre le corps. Il n'écoute pas non plus les témoins portant d'autres noms, qui parlent en d'autres façons de sa réalité. Il connaît qu'il n'est pas réel, car rien ne saurait contenir ce que tu crois qu'il tient en dedans. Pas plus qu'il ne saurait dire à une partie de Dieu lui-même ce qu'elle devrait ressentir et ce qu'est sa fonction. Or, il doit aimer tout ce qui t'est cher. Et pour chaque témoin de la mort du corps, il envoie un témoin de ta vie en celui qui ne connaît pas la mort. Chaque miracle qu'il apporte est témoin que le corps n'est pas réel. Ses douleurs et ses plaisirs, il les guérit pareillement, car tous les témoins du péché par les siens sont remplacés. Le miracle ne fait pas de distinction entre les noms par lesquels les témoins du péché sont appelés. Il prouve simplement que ce qu'il représente n'a pas d'effet. Et il prouve cela parce que ses propres effets sont venus prendre leur place. Peu importe le nom par lequel tu appelais ta souffrance, elle n'est plus là. Celui qui apporte le miracle les perçoit toutes comme une seule, appelée du nom de peur. De même que la peur est témoin de la mort, de même le miracle est le témoin de la vie. C'est un témoin que personne ne peut nier, car ce sont les effets de la vie qu'il apporte. Les mourants revivent, les morts se relèvent, et la douleur a disparu. Or, un miracle ne parle pas seulement pour lui-même, mais pour ce qu'il représente. L'amour aussi a des symboles dans un monde de péché. Le miracle pardonne parce qu'il représente ce qui est au-delà du pardon et est vrai. Comme il est sot et insane de penser qu'un miracle est soumis aux lois qu'il est venu uniquement pour défaire. Les lois du péché ont différents témoins avec différentes forces et ils attestent différentes souffrances. Or, pour celui qui envoie les miracles bénir le monde, un minuscule élancement de douleur, un petit plaisir mondain et les affres de la mort même sont un seul son, un appel à la guérison et un cri plaintif à l'aide dans un monde de misère. C'est leur égalité que le miracle atteste. C'est leur égalité que le miracle prouve. Les lois qui les disent différents sont dissoutes et leur impuissance est démontrée. Le but du miracle est d'accomplir tout cela. Et Dieu lui-même a garanti la force des miracles pour ceux dont il témoigne. Sois donc témoin du miracle et non plus des lois du péché. Il n'est plus besoin de souffrir. Mais il est besoin que tu sois guéri, parce que la souffrance et le chagrin du monde l'ont rendu sourd à son salut et à sa délivrance. La résurrection du monde attend ta guérison et ton bonheur, afin que tu démontres la guérison du monde. L'instant saint remplacera tout péché si tu portes seulement ses effets avec toi. Et nul ne pourra choisir de souffrir davantage. Quelle meilleure fonction pourrais-tu remplir que celle-là? Sois guéri afin de guérir. Et ne souffre pas que les lois du péché s'appliquent à toi. Et la vérité sera révélée à toi
qui a choisi de laisser les symboles de l'amour prendre la place du péché. Ah, on va arriver à une section que j'adore. 2 sections que j'adore. Je ne sais pas si on va avoir le temps de lire les 2, on verra. Je veux juste faire un petit entracte. Bon, on arrive vers la fin de ce merveilleux texte, même si on a encore quelques semaines, mais ça devient de plus en plus intense, comme je l'ai dit. Comprenez maintenant, si ceux qui sont en train de nous écouter là sur YouTube, et pas juste un comme ça par hasard, mais depuis le début, c'est que vous êtes, peu importe si vous avez fait le livre d'exercice ou pas, si voilà, je veux dire, si vous avez déjà tout écouté jusqu'à maintenant, vous pouvez être capable d'entendre ça et de le comprendre et d'avancer. Là, il va nous parler du rêveur du rêve, du héros du rêve, du rêve heureux, etc. Il faut comprendre une chose très simple, comme je vous l'ai dit là avant, c'est arrête de juger, calme ton esprit, si tu veux du repos, et porte tout donc au Saint-Esprit, puisque tu ne fais que constater à chaque seconde que tu observes ton esprit que tes pensées sont malades, elles ne parlent que de guerre, d'attaque, de tristesse, de peur, de voilà. Et donc, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On va se détendre. Il faut vous détendre, enfin votre esprit. Arrêtez d'avoir peur. Souvenez-vous de la bonne nouvelle. Ce monde n'est pas réel. Donc il faut détendre son esprit. Arrêtez de sursauter dès qu'un truc se passe dans votre vie et de repartir avec votre état d'esprit comme avant, à blablabla. Qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous devez être capable maintenant, par l'acceptation de la bonne nouvelle. Ce monde n'est pas réel. Alors on se détend. Détendez votre esprit. C'est comme ça que va arriver le rêve heureux. C'est que dans cette condition que Dieu pourra venir faire le dernier pas. Bon, après évidemment un petit moment, il faut de toute façon de purification de l'esprit et cetera. Mais votre objectif, c'est de vous détendre. Arrêtez d'avoir peur de tout, tout le temps. Vous n'êtes que des témoins de l'ego quand vous faites ça. Arrêtez d'avoir peur du matin au soir, de ne pas savoir quoi faire, de manquer d'argent, de manquer de relations, de ne pas bien entendre la voix du Saint-Esprit, d'être puni, de je ne sais pas quoi qui va vous arriver, on ne sait pas quoi sur. Arrêtez d'avoir peur. Vous voulez être des témoins de la lumière, des témoins de la vérité. Arrêtez de sursauter dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a une pensée qui arrive dans votre esprit. Constatez que c'est un esprit, une pensée qui vient d'une source malade. C'est une pensée malade. Vous la donnez au Saint-Esprit, il fait le reste. Et on se détend. Ok? Allez, on va lire cette merveilleuse section. Le rêveur du rêve. La souffrance est un accent sur tout ce que le monde a fait pour te blesser. Ici est clairement montrée la version démente que donne le monde du salut. Comme dans un rêve de punition où le rêveur est inconscient de ce qui a provoqué l'attaque contre lui, il se voit lui-même injustement attaqué par quelque chose qui n'est pas lui. Il est la victime de ce quelque chose d'autre, une chose extérieure à lui et dont il n'a pas de raison pour qu'il soit tenu responsable. Il doit être innocent parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais ce qui lui est fait. Or, sa propre attaque contre lui-même est pourtant encore apparente, car c'est bien lui qui ressent la souffrance quand quelqu'un lui fait quelque chose, quand le monde lui fait quelque chose.
Et il ne peut s'échapper tout simplement parce qu'il envoie la source à l'extérieur de lui-même. Le fait de voir la source à l'extérieur de lui-même ne nous permet pas de nous échapper de la souffrance. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ça ne résout rien de dire « Ah mais c'est pas moi, c'est lui, tu as vu comment il m'a parlé, bah oui, maintenant je suis triste, ou je suis en colère, ou ah, tu as vu ce qui vient de se produire, tu as vu ce qui vient de tomber sur le coin de la tronche, c'est pas moi, hein, je n'ai rien à voir avec ça, mais bon sang, ah, tu vois dans quel état je suis, maintenant je vais faire une dépression. C'est ce qu'il nous explique. Le fait d'en voir la source à l'extérieur ne nous met pas à l'abri de la douleur, de la souffrance. Et pourtant, c'est ce que l'ego nous demande de faire. Il nous dit dis que c'est les autres qui sont coupables, comme ça, toi, bah, tu vas pas te sentir coupable, tu vas pas être triste, tu vas pas. Mais là, déjà, il commence par nous expliquer ça. C'est pas vrai. Les premiers à ressentir la souffrance, c'est nous. Donc, on continue. Maintenant, il t'est montré que tu peux t'échapper. Et tout ce dont il est besoin pour que tu t'échappes, c'est que tu regardes le problème tel qu'il est et non de la façon dont tu l'as monté, toi. Comment pourrait-il y avoir une autre façon de résoudre un problème qui est très simple? Oui. D'accord, j'arrive. Ah, ça va tuer les oreilles. Ah bon, ça y est, c'est bon. Ah, voilà, les grosses résistances sur cette merveilleuse section, tu m'étonnes. Alors, et oui, ce sont les résistances en nous qui veulent garder ce monde. C'est l'ego, mais c'est l'ego dans le sens, c'est la pensée de séparation qui veut survivre, qui ne veut pas qu'on comprenne tout ce qui nous cache. Donc, on recommence. Paragraphe 2. Maintenant, il t'est montré que tu peux t'échapper. Tout ce dont il est besoin, c'est que tu regardes le problème tel qu'il est, et non de la façon dont tu l'as monté. Comment pourrait-il y avoir une autre façon de résoudre un problème qui est très simple, mais qui a été obscurci par de lourds nuages de complications, lesquels ont été faits pour garder le problème irrésolu, bien sûr. Sans les nuages, le problème émergera dans toute sa primitive simplicité. Pouvez-vous stabiloter ça? Sa primitive simplicité. Le choix ne sera pas difficile parce que le problème est absurde quand il est vu clairement. Nul n'a la moindre difficulté à se décider à laisser un simple problème être résolu s'il voit qu'il le blesse et qu'il est aussi très facile à enlever. Le raisonnement par lequel le monde est fait, sur lequel il repose, par lequel il est maintenu, est simplement ceci. Tu es la cause de ce que je fais. Ta présence justifie ma colère. Et tu existes et tu penses à part de moi. Et tant que tu attaques, je dois être innocent. Et ce dont je souffre, c'est de ton attaque. Voilà. C'est comme ça qu'on pense dans le monde. Ok ? Le raisonnement du monde, c'est celui-là. Que ça soit envers une personne, envers, encore une fois, une situation, etc. Et maintenant, Jésus nous dit, nul qui regarde ce raisonnement exactement tel qu'il est ne pourrait manquer de voir mais qu'il n'a pas de sens, qu'il n'est pas suivi, c'est-à-dire qu'il n'a pas un sens logique. Pourtant, il paraît sensé, ce raisonnement, parce qu'effectivement, il semble bien que le monde te blesse. Hein, il semble bien que j'ai mal aux oreilles, parce que Michel a ouvert le micro sans faire exprès. Et oui, ça a l'air d'être ça. Il semble donc qu'il n'est point besoin d'aller au-delà de l'évidence en fait de cause. C'est-à-dire, il semblerait qu'il n'y a pas besoin de chercher une autre cause à ce qui vient de se produire. J'ai mal aux oreilles parce que Michel a ouvert son micro sans faire exprès. C'est tout. Et tu veux que je fasse une introspection là-dessus? C'est clair. Je me suis pointé le doigt dans la porte, j'ai mal au doigt. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Donc, vu de l'intérieur,
il semble qu'il n'ait pas besoin d'aller au-delà de l'évidence de ce qui vient de se passer pour trouver une cause à ce qui s'est passé. Mais il en est certes besoin. L'évasion du monde hors de la condamnation est un besoin que ceux qui sont dans le monde ont en commun. Donc, en gros, on en a tous besoin. Stabilo. L'évasion du monde hors de la condamnation est un besoin que ceux qui sont dans le monde ont tous en commun. Or, ils ne reconnaissent pas leurs besoins communs. Car chacun pense que, s'il joue son rôle, la condamnation du monde reposera sur lui. Et c'est cela qu'il perçoit comme étant son rôle dans la délivrance du monde. La vengeance doit avoir un point de mire. Autrement, le couteau vengeur serait dans sa propre main et pointé contre lui-même. Il doit donc le voir dans la main d'un autre. S'il veut être victime d'une attaque qu'il n'a apparemment pas choisie. Ainsi, il souffre des blessures qu'un couteau qu'il ne tient pas lui a faites. Tel est le but du monde qu'il voit. Et vu ainsi, le monde fournit les moyens par lesquels ce but semble être rempli, être tous remplis. Les moyens attestent le but, mais ne sont pas eux-mêmes une cause. Pas plus que la cause ne sera changée en étant vue à part de ses effets. La cause produit les effets. Et ensuite, c'est les effets qui rendent témoignage de la cause, pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire, si je sens que ça... Prenons un exemple. Allez, un exemple très, très concret. Okay, la cause produit les effets. La cause, c'est l'ego. Okay, l'ego produit des effets. Okay, la croyance en l'ego, la croyance en un autre monde que le paradis, que le ciel, voilà, un autre pouvoir que celui de Dieu, etc., etc., va produire des effets. Ces effets, ensuite, vont rendre témoignage de la cause, pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire de l'ego. Quand tu acceptes, par exemple, d'être dans ton esprit, de te dire je suis un pur esprit, je suis un être humain, je suis ici, et je suis donc séparé de Dieu, hein, voilà. Tu rends témoignage de l'ego, pas de l'être humain, pas de ce qui vient de ce que tu es en train d'affirmer, en fait. Ok ? Et voilà, et pas plus que la cause d'ailleurs ne sera changée étant vue à part de ses effets. C'est pas parce qu'on dit l'ego est une chose et les effets de l'ego sont une autre chose que ça va également changer l'ego. C'est tout ça qu'il est en train de nous expliquer. On continue. Donc, la cause produit des effets qui ensuite rendent témoignage de la cause et non d'eux-mêmes. Il faut donc regarder au-delà des effets. Donc là, l'effet, c'est je suis un être humain dans un monde à part de Dieu où Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas tout ça, je suis tout seul et c'est la merde. Ok ? Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Regarde donc au-delà des effets. Ce n'est pas ici, c'est-à-dire dans les effets, que doit résider la cause de la souffrance et du péché. Et ne t'attarde pas sur la souffrance et le péché, car ils ne sont que les reflets de leur cause, l'ego. Ok ? Bon, on continue, de toute façon, il nous explique tout très bien après. Le rôle que tu joues pour sauver le monde de la condamnation est ta propre évasion. N'oublie pas que le témoin du monde du mal ne peut parler que pour ce qui a vu un besoin de mal dans le monde. Pour voir un témoin du mal, il faut croire que le monde a besoin du mal, d'une manière ou d'une autre, pour se défendre, pour guérir. Si tu ne crois pas au mal, tu ne peux pas en voir les effets.
Et encore une fois, c'est ce qui est arrivé à Jésus. C'est bien ce qu'il nous a démontré. Alors, merde, je me suis perdue, le rôle que tu joues, voilà. N'oublie pas que le témoin du monde du mal ne peut parler que pour ceux qui a vu un besoin de mal dans le monde. Et c'est là que ta culpabilité a d'abord été vue. Dans la séparation d'avec ton frère a commencé la première attaque contre toi-même. Et c'est de cela que le monde rend témoignage sans cesse, j'ai envie de rajouter. Ne cherche pas une autre cause à ce qui se passe dans le monde et ne cherche pas son défaire parmi les puissantes légions de ses témoins. Ils soutiennent sa prétention à ton allégeance. Ce qui dissimule la vérité, donc le monde, par exemple, ou toutes les horreurs qui se passent dans le monde, dont on est apparemment témoin, n'est pas là où tu devrais chercher pour trouver la vérité, puisqu'elle ne s'y trouve pas. Ce qui dissimule la vérité, tous les effets de l'ego, n'est pas là où tu dois chercher pour trouver la vérité. Voilà pourquoi la fausse spiritualité s'écroule à ce moment-là. Le développement personnel, non, tu ne peux pas trouver la vérité. C'est comme vouloir chercher le soleil dans un nuage noir. Non, si tu veux voir le soleil, dépasse le nuage. C'est ce qu'il nous dit en fait. C'est très simple. Les nuages sont là pour masquer le soleil. C'est les effets de l'ego. Le soleil, c'est l'effet de Dieu, c'est la lumière. Arrête d'aller mettre la tête dans le nuage pour essayer de trouver la vérité. En trouvant des coins plus éclairés, mieux éclairés, plus douillés, moins douillés, plus noirs, moins noirs. Non. Si tu veux trouver la lumière, c'est derrière. Donc il faut passer au-dessus. On continue. Les témoins du péché se tiennent tous dans un seul petit espace, le monde. Et c'est ici que tu trouves la cause de ta façon de voir le monde. Autrefois, tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause de tout ce que le monde paraissait t'imposer, que tu n'avais apparemment ni invité ni demandé. Tu étais sûr d'une seule chose, de toutes les nombreuses causes que tu percevais comme t'apportant douleur et souffrance, ta culpabilité n'en faisait pas partie. Pas plus que tu ne les avais demandées pour toi-même, de quelque façon que ce soit. Donc là, c'est ce qu'il nous dit, c'était autrefois, c'est-à-dire avant de lire le cours en miracle, avant de comprendre. Ok, avant. Tu étais sûr d'une seule chose, je le redis, que toutes les nombreuses causes que tu percevais comme t'apportant douleur et souffrance, le manque, j'en sais rien, d'argent, de relations, de travail, de la tristesse, les conflits, les machins, toi, tu étais sûr que ta culpabilité n'en faisait pas partie. C'est ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, tu étais sûr aussi que tu ne les avais pas demandées pour toi-même. Ces expériences de manque d'argent, de souffrance, de machin, de trucs. OK ? Et c'est ainsi que toutes les illusions se sont produites. Celui qui les fait, les illusions, ne se voit pas lui-même en train de les faire. Et leur réalité ne dépend apparemment pas de lui. Quelle que soit leur cause, c'est quelque chose qui est tout à fait à part de lui. C'est une cause qui n'a rien à voir avec lui. Et ce qu'il voit est séparé de son esprit. Il ne peut pas douter de la réalité de ses rêves, puisqu'il ne voit pas le rôle qu'il joue pour les fabriquer, ces rêves-là, et pour les faire paraître réels. Regardez, je vous donne un exemple. Quand il nous dit « Quelle que soit leur cause, c'est quelque chose qui est tout à fait à part de lui. Et ce qu'il voit est séparé de son esprit. » Regardez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait appel à Hitler. Allez, on va le remettre là. On voit quelque chose à part de nous, ça peut être évidemment quelqu'un. Si on pense à Hitler, ok, à Mussolini, à Kim Jong-un, par exemple, plus près, pareil, même style d'idée, ok. On se dit, quand on est en face de cette personne, même si juste on la regarde parler à la télé,
Ou même si on voit tout simplement j'en sais rien, un documentaire où on voit apparaître Hitler faire un discours, hein, ça se trouve. Hein. On se dit que ce qui se passe dans son esprit n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'autre. On est 2 personnes séparées, différentes. C'est-à-dire moi je suis pas aussi taré que lui. D'ailleurs c'est ce que tout le monde dit en ce moment, parce qu'en ce moment c'est Kim Jong-un, c'est comment il s'appelle le président là, comment il s'appelle Donald Trump, merci, etc., etc. C'est ce que tout le monde dit, le monde entier, hein, enfin à part quelques, mais en gros on va dire c'est écoutez-le, il est fou, mais heureusement qu'on ne pense pas comme ça, où irait le monde, il a une façon de penser tordue, etc. Donc regardez ce qu'il est en train de nous dire. Quelle que soit leur cause, les illusions, c'est quelque chose qui est tout à fait à part de moi, et ce que je vois est séparé de mon esprit. Et ce qu'il y a dans l'esprit de la personne est séparé de mon esprit. Mais c'est faux. C'est toute l'illusion que j'ai fabriquée. Et c'est ce qu'il nous dit après. Tant qu'on n'a pas compris le message du courant miracle, on ne se doute pas de la réalité. On ne peut pas douter de la réalité des rêves, puisqu'on ne voit pas que c'est nous qui avons fabriqué le rêve, que c'est nous qui avons décidé de fabriquer un petit bonhomme en pâte à modeler avec une moustache noire, de l'appeler Hitler et de lui dire, voilà, toutes les pensées que j'ai dans mon esprit depuis que je crois à la séparation, les plus pourries, je vais te les donner à toi. Tiens, ça va être ta faute. Comme ça, j'essaye d'être innocent, moi, un peu. Voilà. Toutes les pires trucs de vouloir séparer, parce que c'est pas compliqué, hein, qu'est-ce qu'il voulait faire Hitler, hein, c'était la race aryenne, c'était faire un tri, les bons, les mauvais, garder les bons, les élever, cramer les mauvais, enfin. Donc toutes ces idées, tu sais quoi, je vais te les donner à toi, ça n'a rien à voir avec moi, comme ça je vais pouvoir te blâmer et en parler avec tous les autres, et on va tous être d'accord pour dire que c'est toi, que c'est pas nous. Nous, on est saints, on est des petits anges. On n'a jamais hébergé de telles pensées dans notre esprit. Ça va être toi. Et tu vas être notre bouc émissaire. Et pour des années, après ta mort, mon pauvre, tu savais que c'est pas la fin quand tu vas mourir. Tu vas en prendre pour ton grade pendant des milliards d'années. Tu vas être dans tous les bouquins en référence. Le pire mec du monde, Hitler. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire, ok ? Parce que nous ne voyons pas le rôle qu'on joue pour faire les illusions, donc pour fabriquer le petit bonhomme, la moustache, et pour le faire paraître réel, et après perdre la mémoire et dire mais effectivement, de quoi tu me parles? J'ai fait le monde, moi, pas du tout. Regarde, en plus, je veux dire, quand je suis venue au monde, Hitler était déjà mort, de quoi tu me parles? C'est exactement ce qu'il nous explique dans ce chapitre. Hein. Dans cette section qu'on a déjà lu plusieurs fois sur le groupe, peut-être pas avec tout le monde, mais enfin voilà, et il faut bien comprendre de cette façon-là. Ok, le monde que je vois est une illusion et je ne fais que regarder ce qu'il y a dans mon esprit, ce qu'il y a dans les esprits des uns et des autres. Même c'est pareil, vous pouvez faire ça évidemment, je prends toujours un gros exemple pour que ça soit bien frappant, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle personne de votre entourage. De préférence une que vous avez déjà jugée pas aussi bien que vous, hein, trop gna trop ceci, trop cela, pas assez de trucs, et vous dire oh putain mais cette façon de penser qu'elle a cette personne, putain c'est pas possible, heureusement que je suis pas dans sa tête. Mais c'est une partie de ta tête, tu l'as donnée en disant ok, comme ça je veux pas reprendre responsabilité. Voilà pourquoi. Aussi on peut pardonner tout ça. Tout à l'heure je vous ai dit quand vous avez des pensées qui parlent de guerre, d'attaque, de jugement, de colère, de machin, ce sont des pensées malades, mais c'est pareil. Quand vous entendez peut-être parler quelqu'un, encore une fois, chez vous, dans une réunion où vous êtes, dehors, de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous le croisez, vous entendez une partie de son discours, à la télé, n'importe où, reprenez-les, ce sont vos pensées. Vous pouvez les pardonner pareil, c'est pas parce que ça a l'air d'être dans l'esprit de quelqu'un d'autre, votre corps est dans votre esprit, c'est pas votre esprit qui est dans votre corps. Tous les gens que vous voyez, toutes les émissions de télé que vous voyez, tous les discours qui viennent à votre conscient, ce sont des parties de votre esprit à pardonner. Oui, Fanny, vas-y.
En fait, tant qu'on est amené à voir ou entendre une pensée, même si elle nous atteint pas, si on ressent rien de particulier, on peut la pardonner? Si elle t'atteint pas, tu l'entendras pas. D'accord. Ou OK. alors vraiment, mais bon, ça c'est un autre niveau. Tu peux très bien entendre des trucs, effectivement ne pas être touché du tout. Mais enfin bon, là, j'ai l'impression que ta question, elle est pas là-dedans. C'est que, c'est pas parce que, ton corps, voilà, l'ego, te dit: «Ne ressens rien, ne ressens rien, ne ressens rien», que tu ressens rien, en fait. Parce que d'ailleurs, si tu y repenses à plusieurs reprises, tu as beau dire: «Ah mais non, je ressens rien, je suis pas en colère, je suis pas mal», mais tu arrêtes pas d'y penser, donc c'est là. Je veux dire le machin, sinon il serait passé et 2 secondes après, tu l'oublies, en fait, tellement que ça te passe au-dessus. Donc Dans la leçon 16 que je suis rendue, ils disent qu'il n'y a pas de pensée neutre. oui. Mais ça n'a pas rapport à, en tout cas, je ne sais pas, là, mais il me semble que ça avait rapport à ce que Oui, Fanny là, tu disait, parles non? c'est un truc un peu plus complexe. Oui, je comprends dans le sens oui, mais tu parles par rapport au jugement, toi, il y a pas de pensée, Ah, d'accord. Non, mais là, on part sur autre chose. Alors, OK. on pas compliqué. Je reste sur, Fanny. Merde, du coup, j'ai perdu. Qu'est-ce que je te disais, Fanny? Attends, je rouvre ton micro. Je te demandais si le fait d'entendre une pensée ou de voir une situation. J'y suis. Voilà. D'abord, bien souvent, on fait des blocages sur notre émotionnel, et cetera, et cetera. Donc, si tu y repenses, si ça revient, c'est que ça t'intéresse, en fait. C'est que ça a un intérêt parce qu'en fait, on peut pas se baser sur ce qu'on ressent. Il nous l'a dit tout à l'heure. Si ça n'a pas d'intérêt pour toi, ça ne va pas accrocher, tu ne vas même pas t'en souvenir. Si tu vois que tu y repenses 1 minute après, 2 minutes après, oh, bah, c'est bon. C'est que ça avait un intérêt, c'est resté accroché en fait. Voilà, on peut effectivement pas se baser uniquement sur ce que on ressent parce que ça peut être encore biaisé, tronqué. Marie-Micheline, par rapport à ce que tu disais, c'est on n'a pas de pensée neutre, parce que là évidemment c'est tout au début du livre d'exercice qu'il est en train de nous dire, c'est que arrêtez de croire que vos pensées n'ont pas d'effet et peuvent être pensées comme ça à part de leurs effets etc. Parce que là, c'est vraiment le tout début du livre d'exercice. Donc, forcément, ça s'adresse à des esprits qui ne sont pas encore guéris, etc. Donc, là, on est au chapitre 27, on ne parle plus au même niveau. Mais ce que toi, tu dis, Marie-Micheline, c'est ça. C'est que là, à cette leçon-là, il est en train de nous prendre conscience que non. De ce qu'on pouvait se dire avant en se disant oh mais c'est pas grave je peux penser tout ce que je veux sur ma belle-sœur par exemple du moment que je lui dis pas bah c'est bon. Ce qui est important, c'est de ne pas lui dire mais le penser, j'ai le droit, je suis libre, il ne va rien se passer. Voilà, c'est ce que cette leçon veut nous montrer. Non, tu n'as pas de pensée neutre. Les pensées viennent d'un système de pensée, de l'ego, et donc l'ego les pensées de l'ego auront des effets, certes illusoires, mais pour toi, ils auront des effets. Donc c'est une prise de conscience à ce niveau-là, en fait. Ok. Bon, on continue. C'est bon pour tout le monde. Ça a répondu à tout le monde. Alors. On continue parce que ça nous intéresse, on veut la suite. Oui, on lira, on s'arrêtera à la fin de celui-là, il en reste encore. Alors, nul ne peut se réveiller d'un rêve que le monde rêve pour lui. Il devient une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas choisir de s'éveiller d'un rêve qu'il n'a pas fait. Il reste impuissant, victime d'un rêve conçu et chéri par un esprit séparé. De lui, en effet, cet esprit, qui apparemment aurait conçu le rêve, doit bien peu se soucier, aussi indifférent à sa paix et à son bonheur que le temps qu'il fait ou l'heure du jour. Toujours pareil, cet esprit ne l'aime pas, mais il lui donne, comme il veut, n'importe quel rôle qui satisfasse son rêve. Et sa valeur est si petite qu'il n'est qu'une ombre qui danse et saute en l'air au gré d'une intrigue insensée, conçue à l'intérieur du vain rêve du monde. Voilà la seule image que tu puisses voir, la seule alternative que tu puisses choisir, l'autre possibilité de cause si tu n'es pas le rêveur du rêve, comme tu le penses. Hein, en fait, ça fait une boucle, ça rejoint. On pourrait le relire dans l'autre sens. Si tu n'es pas le rêveur du rêve, alors tu ne pourras pas te réveiller d'un rêve que le monde rêve pour toi. Tu deviens une partie d'un rêve de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas choisir de t'éveiller d'un rêve que tu n'as pas fait, etc., etc. Ok ?
Donc, on continue. Et c'est cela que tu choisis si tu nies que la cause de la souffrance est dans ton esprit. Voilà. Si tu nies que la cause de la souffrance est dans ton esprit et que ce n'est pas la situation qui t'a fait mal, que ce n'est pas la personne qui t'a fait mal, etc., etc., tu dis, tu affirmes haut et fort que tu n'es pas le rêveur du rêve. Ok? C'est ce qu'il nous explique. Et si tu n'es pas le rêveur du rêve, tu es perdu. Puisqu'effectivement, tu es victime de quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas faire changer d'esprit quelqu'un d'autre. Par contre, toi, tu peux changer d'esprit. Voilà, donc il faut se rappeler à chaque instant, au début, peut-être au début on doit faire des efforts, quand c'est pas clair, que voilà. Je crois qu'il m'arrive ceci, je crois que, j'en sais rien, il pleut et que je me retrouve trempée, putain, alors que machin. C'est moi le rêveur du rêve, dans toutes les circonstances, les petites, les grandes. Évidemment, c'est plus facile de le faire dans les petites, ou bon, c'est pas très très grave. Ce qu'il est en train de nous dire là, c'est essentiel. Donc, c'est cela que tu choisis si tu nies que la cause de la souffrance est dans ton esprit, que tu crois qu'elle est dans le monde. Mais réjouis-toi en effet qu'elle le soit dans ton esprit, la cause de la souffrance, car tu es ainsi le seul décideur de ton destin dans le temps. C'est à toi de faire le choix entre une mort endormie avec des rêves de mal et un rêve heureux avec la joie de la vie. Entre quoi pourrais-tu choisir si ce n'est entre la vie et la mort, entre l'éveil et le sommeil, entre la paix et la guerre, entre tes rêves et la réalité? Il y a... Pardon, je rigole, mais Francky, il faut plus que tu fasses. Je te jure. Parce que tu te rends pas compte, mais je t'ai dit tout à l'heure, tu avais la tête ailleurs. Tu c'est pas au top ces machins-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, là, je vois une main qui se gratte la tête sans bras. Parce que le gris de ton truc, il est passé dans le bleu à l'arrière. C'était énorme. Je veux dire, voilà, là, si tu veux voir que tes frères sont une illusion, parfait. Ou alors ne bouge plus, ne fais plus ça. Genre, je me serais cru dans les, comment ça s'appelle, le dessin animé, là, la main là qui vient gratter la tête. C'est bon. C'était trop bon. Si j'avais pu, je l'aurais enregistré parce que franchement, c'est énorme. Bon, je reprends. Entre quoi pourrais-tu choisir si ce n'est de choisir entre la vie et la mort, l'éveil et le sommeil, la paix et la guerre, tes rêves ou la réalité? Il y a un risque de penser que la mort est la paix, parce que le monde assimile le corps au soi, avec un grand S que Dieu a créé. Mais pourtant, une chose ne peut jamais être son opposé. Et le corps qui est une illusion est l'opposé de ce que Dieu a créé. Donc, c'est pas possible. Et après, il continue. Et la mort, donc, est l'opposé de la paix. Parce que c'est l'opposé de la vie. Et la vie est la paix. Donc, réveille-toi et oublie toute pensée de mort. Et tu découvriras que tu as la paix de Dieu. Or, s'il t'est réellement donné de choisir, alors tu dois voir les causes des choses entre lesquelles tu choisis, exactement telles qu'elles sont et où elles sont. Parce que quels choix peuvent être faits entre deux états dont un seulement est reconnu clairement? Qui pourrait être libre de choisir entre des effets quand un seul des effets est vu comme lui appartenant? Un choix honnête ne pourrait jamais être perçu comme un choix divisé entre toi, un toi minuscule, et un monde énorme, avec des rêves différents au sujet de la vérité en toi. Le fossé entre la réalité et les rêves ne réside pas entre le rêve du monde et ce que tu rêves en secret, toi, dans ton petit esprit séparé. Ils ne font qu'un. Ton esprit n'est pas là. Il est partout autour de toi. Regarde le monde, tu regarderas ton esprit inconscient. Là, il n'y a que la partie immergée, pas immergée justement, bref, il y a la partie de l'iceberg qui est au-dessus, fatigué. Le monde, c'est la partie immergée.
Mais les deux sont à toi. Tu ne vois que tes propres croyances fausses, bien sûr. Sinon, tu verrais le paradis. Et donc, il continue. Donc, je reprends la phrase 4 pour enchaîner. Le fossé entre la réalité et les rêves ne réside pas entre le rêve du monde et ce que tu rêves en secret. Ils ne font qu'un. Le rêve du monde n'est qu'une partie de ton propre rêve dont tu t'es départi et que tu as vu comme si c'était à la fois son début et sa fin. Or, c'est ton rêve secret qui l'a fait débuter. Et ce que tu ne perçois pas, bien qu'il ait causé la première partie que tu vois et dont tu ne doutes pas qu'elle est réelle. Comment pourrais-tu en douter tant que tu es endormi et rêves en secret que sa cause est réelle? Donc je reprends. Or, c'est ton rêve secret qui l'a fait débuter ce monde, ce que tu ne perçois pas, bien qu'il ait causé la partie que tu vois maintenant et dont tu ne doutes pas du tout. Il y a des gens, il y a une table, je suis dans un monde qui existe. Et comment pourrais-tu en douter de ce monde et de cette partie que tu vois tant que tu es endormi et que tu rêves en secret que sa cause, donc l'ego, est réelle? Tant qu'on continue à croire qu'on est ici, qu'on est séparé de Dieu, que l'ego est réel, qu'il faut s'en défaire, etc. Pardonner, c'est se souvenir que l'ego n'est pas réel. C'est pas prendre conscience de l'ego et partir en guerre contre lui. Parce que sinon, c'est un jugement, c'est plus un pardon. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ça. En secret, tu rêves que tu es là, que tu es pécheur, que ceci, que cela, que l'ego est réel et que pour l'instant, eh ben ouais, il y a Dieu et autre chose. En fait, c'est ça. Dieu est autre chose. Comment pourrais-tu douter de la réalité de ce que tu vois tant que tu es endormi et que tu rêves en secret que la cause de ce que tu vois est réelle? On continue. Un frère séparé de toi, un ancien ennemi, un meurtrier qui te traque dans la nuit et conspire ta mort, tout en planifiant qu'elle soit longue et lente. Voilà de quoi tu es en train de rêver. Or, sous ce rêve, il y a encore un autre rêve, dans lequel tu deviens le meurtrier, l'ennemi secret, le pilleur et le destructeur de ton frère et du monde pareillement. Là est la cause de la souffrance, l'espace entre tes petits rêves et ta réalité, le petit fossé que tu ne vois même pas, le lieu de naissance des illusions et de la peur, le temps de la terreur et de la haine ancienne, l'instant du désastre, sont tous là. Là est la cause de l'irréalité, et c'est là qu'elle sera défaite. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai pris l'exemple d'Hitler. Ok? Tu as dit non. Moi, quand tu as cru que tu t'étais séparé de Dieu, tu as dit non, 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 c'est insupportable, je ne peux pas, c'est pas possible, il va me tuer. Et blackout. Projection du monde et projection de ma faute sur les autres. Toi, t'es un terroriste, toi, t'es machin, toi, tu vas me faire ça, toi, tu vas faire ça à l'autre, toi, t'es Hitler, tu vas tuer toute la partie de l'humanité, etc., etc., etc. Et tu distribues les rôles de tout ce que tu crois avoir fait, parce que c'est insupportable. Et après, tu oublies. Ok, c'est avant le commencement, hein, c'est 1, 2, 3, 4 couches, voilà. 4 séparations, complètement endormies. Et l'ego te dit que tu as peur de ce que ces images dans le monde, ces bonhommes en pâte à modeler que tu as fabriqués toi-même dans le monde, l'ego te dit tu dois avoir peur. Maintenant, tu as donné au mec le rôle d'Hitler, à l'autre le rôle de violeur d'enfants, etc., etc. Fais gaffe, t'es pas en sécurité, quoi. Et avec tous les bonhommes de merde que tu as créés, fais gaffe. Mais c'est pas ça ce qu'il est en train de nous dire là. C'est pas ça que tu as le plus peur. Ce que tu as peur, c'est de te souvenir que c'est toi, Hitler, que c'est toi, le pilleur, parce que c'est bien ce que tu crois, que tu as fait ça à Dieu. Tu as créé un monde horrible alors que lui avait fabriqué un monde merveilleux. Et la preuve est autour de toi.
Donc, tant qu'on n'est pas capable d'aller reprendre le terroriste en nous, la haine en nous, la colère en nous, pour la donner au Saint-Esprit pour qu'il guérisse cette pensée malade, ben encore une fois, vous êtes dans l'ego spirituel, même qui a l'air d'être un autre niveau que le développement personnel, mais ça reste toujours l'ego spirituel. Vous voulez pardonner ce que vous voyez, ce que les autres vous font, etc., etc. Mais il y a déjà des niveaux d'endormissement, et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Le plus terrible, c'est pas, oui, d'accord, ça ne ferait plaisir à personne de souffrir, j'en sais rien, de se retrouver handicapé parce qu'un terroriste a fait péter une bombe. Mais ça ferait encore moins plaisir à n'importe quelle personne, si vous parlez avec elle, de s'imaginer lui-même en terroriste. Puisqu'il a tellement un jugement en disant que ça c'est horrible, il préfère encore être handicapé. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi Ken Wapnick nous dit le cours en miracle n'est pas un cours d'amour. C'est un cours pour apprendre à aller regarder toute l'horreur de ce que tu crois avoir fait dans ton inconscient avec Jésus, avec le Saint-Esprit, pour te souvenir qu'il n'y a rien là et que c'est pas vrai. Pas pour aller pardonner les trucs qui se passent a priori dans le monde. Et voilà pourquoi la fausse spiritualité n'y est pas, souvent. Encore une fois, même si c'est bien d'avoir des étapes pour ouvrir son esprit, parce que dans le développement personnel, dans la spiritualité X ou Y, les gens veulent découvrir qui sont bien, qui sont saints et qui sont les fils de Dieu. Oui, mais tu pourras être le fils de Dieu que quand tu auras été regardé, que toi, tu crois que tu es un terroriste et que tu es pire qu'Hitler. C'est de la gnognotte, Hitler, à côté de ce que toi, tu as fait. Hitler, il a tué des êtres humains. Toi, tu t'es séparé de Dieu. Tu te rends compte? Voilà. Si vous avez compris ça, à un moment donné, votre chemin, il va être tracé. Parce que vous allez comprendre ce que c'est que le pardon et vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Bon, on continue d'ailleurs, parce que cette section n'est pas finie. Mais je la relis et j'enchaîne. Donc, un frère séparé de toi, un ancien ennemi, un meurtrier qui te traque dans la nuit et conspire ta mort tout en planifiant qu'elle soit longue et lente, c'est de cela que tu rêves. Or, sous ce rêve, il en est encore un autre de rêve, dans lequel tu deviens le meurtrier, l'ennemi secret, le pilleur et le destructeur de ton frère et du monde, pareillement. Et c'est là la cause de la souffrance. L'espace entre tes petits rêves et ta réalité, le petit fossé que tu ne vois même pas, le lieu de naissance des illusions et de la peur, le temps de la terreur et de la haine ancienne, l'instant du désastre, ils sont tous là, dans ce petit fossé. Et là est la cause de toute irréalité, de toutes les irréalités. Et donc c'est là qu'il faut aller, parce que c'est là que ça sera défait. Tu es le rêveur du monde des rêves. Allez, stabilo. Bon, moi, j'ai déjà stabiloté 1000 fois toute cette fin de texte. Donc, tu es le rêveur du monde des rêves. Il n'y a pas d'autre cause à ce monde, et il n'y en aura jamais d'autre, à part les hallucinations qu'il y a dans ton esprit. Car tu es le rêveur du monde des rêves. Rien de plus effrayant qu'un rêve futile a terrifié le Fils de Dieu et lui a fait penser qu'il avait perdu son innocence, nié son Père et fait la guerre contre lui-même. Et le rêve est si effrayant, il semble si réel, qu'il ne pourrait pas se réveiller à la réalité sans une sueur de terreur et sans un cri de peur mortelle, à moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre la voix pour Dieu, le Saint-Esprit, qui appelle avec amour pour le réveiller. Un rêve plus doux dans lequel sa souffrance est guérie et où son frère est devenu son ami et non plus son ennemi. Dieu a voulu qu'il s'éveille doucement et avec joie, et donc il lui a donné les moyens de s'éveiller sans peur. Et donc, vous voyez, je fais juste une petite pause, après je continue, ce qu'il nous dit. À moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre le Saint-Esprit, etc., etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le calme, le repos, c'est là.
qu'on doit être tranquille. Souvenez-vous de ce qu'on se connaît de Jésus. Vous avez déjà bien dû voir, entendre des passages où les apôtres venaient effrayés vers Jésus en disant mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, ça, je sais pas quoi. Et que Jésus rigolait en disant mais détendez-vous, il ne se passe rien, tout va bien. C'est de ça dont il est question. Et Jésus était dans le rêve heureux, c'est pour ça qu'il est parti après. Bon. Évidemment, en nous démontrant que la mort n'existe pas. Enfin, on n'en connaît pas d'autres qui ont fait un truc aussi grand que lui. Mais voilà, pour reprendre cette partie-là, c'était ça, le rêve heureux. C'est OK, détends-toi, il y a quoi? La tempête, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un machin qui gueule, les Romains qui veulent venir, il y a quoi? Détends-toi. Ce n'est pas vrai. Il va falloir que ton esprit se détende. Tu ne pourras pas t'éveiller sinon. Parce que si à chaque bruit de portière qui claque, j'ai envie de dire, tu sursautes et tu te mets à oublier que c'est un rêve et tu rentres dans le monde, tu n'y es pas du tout. Tu n'es pas au moment où tu vas t'éveiller. Tu n'y es pas. Et ça sert à rien non plus d'essayer d'être détendu artificiellement. Et de regarder les trucs en disant, c'est bon, moi ça ne me touche pas, je m'en fous. Non. Ce n'est pas réel. OK? Donc on continue parce que, voilà. Donc Dieu, je reprends la phrase 5 et après j'enchaîne. Dieu a voulu que son fils s'éveille doucement et avec joie, et il lui a donc donné les moyens de s'éveiller sans peur. Alors accepte le rêve que Dieu t'a donné au lieu du tien. Un rêve où le monde est parfait, où ça devient le monde un peu bisounours, où les gens sont gentils, où tout se passe bien, où tu manques de rien, etc., etc. Ce n'est pas ça le paradis. Il y a beaucoup de confusions qui sont faites là-dessus, mais justement là, on les explore dans ces 3 derniers chapitres. C'est un rêve plus doux pour s'éveiller. C'est pas encore voilà. Le monde réel n'est pas le paradis, c'est le monde réel, c'est-à-dire les idées réelles. Regarde, tout va bien, tu es en sécurité, machin. Et après, voilà. Et après, on rentre en Dieu où il n'y a pas de monde, où il n'y a pas d'esprit, où il n'y a pas de matière, où il n'y a pas de. OK? Donc, il nous le donne, ce rêve. En plus, on n'a pas besoin de le fabriquer, il nous le donne. C'est marqué. Accepte le rêve que Dieu t'a donné à la place de ton rêve à toi, qui est terrible. Car il n'est pas difficile de changer un rêve une fois que le rêveur a été reconnu. Repose dans le Saint-Esprit et permet à ces doux rêves de prendre la place de ceux que tu rêvais dans la terreur et dans la peur de la mort. Le Saint-Esprit t'apporte des rêves de pardon, dans lesquels le choix n'est pas qui est l'assassin et qui sera la victime. Dans les rêves que le Saint-Esprit t'apporte, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mort. Le rêve de culpabilité va s'effacer de ta vue, bien que tes yeux soient fermés, bien sûr. Et un sourire est venu éclairer ta face endormie. Souriez sur vos photos de profil, souriez. Si vous croyez ce qui est marqué là, il n'y a aucune raison de faire la tronche. Souriez. Souvenez-vous, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas là. Souriez. Un sourire va venir éclairer ta face endormie, quand tu laisseras le souvenir de la vérité revenir, quand tu laisseras le Saint-Esprit remplir ton esprit à la place du blablabla de l'ego. Et le sommeil sera paisible, car ce sont des rêves heureux. Donc rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve, le Seigneur du ciel viendra éveiller lui-même son Fils bien-aimé. Donc rêve aux gentillesses de ton frère, au lieu de t'attarder sur toutes ses erreurs dans tes rêves. Choisis les prévenances de ton frère comme objet de tes rêves, au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaie pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Il représente son Père, que tu vois comme t'offrant à la fois la vie et la mort. Mais frère, il ne donne que la vie. Or, ce que tu vois comme les dons que ton frère offre représente les dons que tu rêvais que ton Père te fait. Laisse tous les dons de ton frère être vus à la lumière de la charité
et de la bonté qui te sont offertes, et ne laisse aucune douleur troubler ton rêve de profonde gratitude pour les dons qu'il te fait. Donc, soit tu décides et tu y arrives à changer ta façon de regarder ton frère et tu vas recevoir des bénédictions, tu vas découvrir des choses que tu ne pouvais pas voir avant puisque tu avais décidé que cette personne était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, tes décisions te cachent la vue de la réalité. Ou alors, tu n'y arrives pas. Et dans ce cas-là, ben, sois en gratitude pour l'occasion de pardon, pour l'occasion de te souvenir que ton frère t'offre. Et après, une fois que ça est fait, hop, bah, tu verras ce que tu ne pouvais pas voir au départ. Mais dans tous les cas, c'est un don. Voilà, bah écoutez, on s'arrête là. Hein. Et la prochaine fois, on va enchaîner avec, pareil, ce grand et merveilleuse section qui terminera le chapitre 27, mais qui mérite bien qu'on y passe aussi énormément de temps. Le héros du rêve. Voilà les lumières, je vous embrasse tous et à dimanche prochain. Oui, je pense que là, il n'y a plus de... Normalement, à moins instruction contraire, oui, peut-être un week-end d'éveil pour ceux qui ont fini le livre d'exercice. Mais bon, en tout cas, à dimanche prochain pour l'instant. On continue de toute façon dimanche prochain, c'est sûr. On finit la section du chapitre, enfin, on finit le chapitre 27, je vais y arriver. On lit la dernière section et puis on commencera peut-être le chapitre 28. Donc, je vous embrasse. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas trop vite tout ce qui vient d'être lu pour vite repartir dans le monde comme d'habitude. Essayez de rester un peu avec les compréhensions qui sont venues à vous. Même si c'est une compréhension, c'est super. Restez avec et essayez de la garder avec vous tout au long de la semaine. Ok. Prenez soin de vos esprits. Je vous embrasse. À dimanche prochain.